Bonjour et bienvenue pour cette capsule numéro 2 de la voix de l'être. Aujourd'hui, on va axer son attention sur sa perception, sur le regard, l'image que l'on a de soi, de sa vie, de ses expériences. Donc, c'est se regarder d'un œil neuf. Souvent, quand on commence le développement personnel, quand on chemine spirituellement, on va regarder son histoire avec un regard assez négatif sur tout ce que l'on a vécu auparavant, sur toutes nos histoires de vie, nos expériences qui ont créé des blessures, des blocages, des schémas, voilà, des circonstances qui nous ont vraiment empêchés d'être la personne que l'on désire être ou d'accéder à des expériences plus évolutives ou plus légères ou plus en joie, plus axées à qui nous sommes vraiment. Ici, le but, je le rappelle, c'est de se focaliser uniquement sur nos compétences, sur tout ce qu'on a réussi, dépasser, afin de continuer à remplir notre coupe. À partir du moment où on est rempli de joie, de plaisir, de bien-être par rapport à qui on est, par rapport à notre histoire, à ce moment-là, on a beaucoup plus d'énergie pour commencer à changer, à modifier des événements dans nos vies, des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, des nouvelles actions, de nouveaux comportements. Ce sera beaucoup plus facile parce que vous serez rempli. Vous n'allez pas effectuer des changements à partir de manques, à partir de vos failles. Vous allez continuellement travailler avec la matière vivante que vous allez rencontrer à travers vos expériences. Ça, c'est devenir l'artiste de votre vie, l'artisan. Vous allez façonner votre vie avec la matière vivante de vos expériences. Et en agissant de cette manière-là, vous allez modifier profondément votre structure interne, tout votre matériel génétique. D'accord? Donc parce que ça va s'inscrire, ça va s'incarner dans l'action à travers l'expérience que vous allez vivre. Vous allez créer cette corrélation, cette cohésion entre le corps, l'âme et l'esprit. Et là, les changements se produiront beaucoup plus rapidement que si vous ne faites que travailler à partir de cette partie-là sans vraiment le faire descendre dans le corps. Ok? C'est un chemin qui se fait sur la durée. Donc ça prend du temps parce que vous allez rencontrer de nouvelles résistances. Et la façon dont vous allez maintenir ces résistances va jouer sur la durée. Prenez votre petit carnet et maintenant vous allez noter tous vos exploits, toutes vos réussites, de la plus simple, la plus ordinaire, celle de tous les jours. Par exemple, vous avez réussi à cuisiner un nouveau plat. Voilà, dont vous ne vous pensiez pas capable. Vous avez réussi à changer la roue de votre voiture, à faire la vidange ou à remettre de l'huile. C'est bête, hein, mais rien que ça. Ce sont des petites choses qui, cumulées, donneront plus d'ampleur en fait à l'image que vous allez avoir de vous-même, sur la perception et la conscience en fait de votre potentiel de création. Donc on vient vraiment installer en profondeur et subtilement des informations comme quoi vous êtes génial, que vous avez un potentiel incroyable et donc que vous êtes capable de réaliser de grands miracles. Mais pour ça, il faut y croire. Et pour y croire, bah là, c'est pas si facile que ça. Parce que on est sans cesse confronté à l'extérieur. Focalisez-vous sur toutes vos compétences, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous avez déjà traversé, d'aussi loin que vous vous en souvenez jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, du plus simple, du plus banal, même celui qui, d'après vous, ne relève pas de l'exploit, mais pourtant, si vous n'arrivez pas à ouvrir les bocaux, ben rien que ça, si un jour vous y arrivez, ben notez-le. Je parle de ça parce que c'est toujours moi qui ouvrais les bocaux dans la famille. Donc le but, c'est de créer un sentiment intérieur qui élève et qui expanse, qui amène une ouverture en fait dans votre regard. Le regard que vous posez sur vous et sur vos compétences, sur vos réalisations, sur tout ce que vous avez traversé. Parce que bien souvent, on minimise tout ce qu'on a fait. On minimise toutes nos réussites. Et je sais de quoi je parle. Je suis du genre à minimiser et à me focaliser sur toujours la suite du parcours parce que voilà, c'est comment je suis où j'ai tout le temps besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges et parce que ça me donne, moi ça me procure vraiment cette reliance à la vie et ce sentiment d'être pleinement vivante.
Voilà, mais ça c'est propre à moi. Vous n'imaginez pas la puissance du sentiment, du ressenti. Parce que qu'est-ce qui nous donne vraiment cette conviction que nous sommes capables, c'est quand on le ressent dans le corps, quand on est connecté à ce sentiment, ce ressenti. Passer de l'impuissance à la puissance, donc de ce sentiment d'être contraint par la vie, d'avoir tout ce poids, ces fardeaux, ces difficultés, à ce sentiment où on reprend vraiment la maîtrise de sa vie, qu'on sent un petit peu capitaine à bord de ce navire. Et donc, on permet de se diriger vers des expériences, des situations qui nous plaisent plus, qui nous correspondent plus à qui l'on est et à ce que l'on désire vivre. Et donc, passer d'un état à l'autre, c'est tout un processus graduel et parfois, hop, on revient comme ça et on réexplore différemment, plus en profondeur et plus subtilement ce processus-là afin de bien l'ancrer avec différentes visions, différentes perceptions, en explorant différentes facettes de qui l'on est, vraiment à travers l'expérience. Je maintiendrai vraiment cette importance du sentiment intérieur. Parce que c'est vraiment ça, c'est je me sens capable de ou je me sens incapable. Donc c'est vraiment ce ressenti-là. Focalisez-vous sur votre corps, sur vos ressentis. Comment vous vous sentez aussi quand vous connectez toutes vos ressources, quand vous connectez toutes les expériences que vous avez dépassées, tous les obstacles, tous les défis que vous avez traversés. Comment vous vous sentez? Quel sentiment cela vous procure? Notez-le aussi. C'est important parce que quand vous allez vous relire, quand vous aurez besoin de replonger dans votre carnet afin de pouvoir reconnecter, de réactiver ce sentiment afin de pouvoir vous élancer vers de nouvelles expériences, ce sera important de vous reconnecter à ce ressenti afin de le reprovoquer, de le faire réactiver. Voilà, de lui redonner une impulsion. On se retrouve très vite pour la 3e capsule. À bientôt.